Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Et dans cette vidéo, je vais parler de l'homme le plus malheureux de tous les hommes. C'est lui qui est le plus malheureux de tous les hommes. Et je vais lire ce texte. Dans ce texte, ces paroles de Paul dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 19. Paul écrit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémice de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Le plus malheureux des hommes. Paul écrit que le plus malheureux des hommes, c'est celui qui espère uniquement dans cette vie. Il ne parle pas seulement de ceux des non-croyants. Il dit, mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, car on peut espérer en Christ et être parmi les plus malheureux des hommes si cette espérance est installée uniquement dans cette vie. Si cette espérance est basée uniquement sur cette vie terrestre, eh bien si c'est ton cas, tu es donc le plus malheureux des hommes ou la plus malheureuse des femmes. Mais j'espère que ce n'est pas ton cas. Paul dit que Christ est ressuscité des morts. Il est le prémice de ceux qui sont morts. Et il ajoute que puisque la mort est venue dans le monde par un homme, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, que la résurrection des morts, la vie est venue dans le monde. Tu as peut-être ici Jésus dans ton cœur, et je le souhaite. Tu es peut-être un disciple de Jésus-Christ, je te le souhaite. Mais si ton espérance, si ta vie de disciple est bornée uniquement dans les choses de ce monde, tu demeures, tout en croyant en Christ, le plus malheureux des hommes. Pourquoi? Parce que la vie dans ce monde, cette vie terrestre que nous vivons, cette vie que nous héritons d'Adam, car Paul écrit que puisque la mort est venue dans le monde par Adam, oui, c'est pas Adam qui a créé la mort, mais Adam, notre ancêtre, a été créé et condamné par son Créateur. Non seulement Adam a été condamné, mais le monde dans lequel nous vivons a été aussi maudit par ce Créateur, qui est devenu créateur et condamnateur. Toutes les condamnations qui tombent sur les humains tombent sur lui. La condamnation à mourir, car tous les jours nous voyons les cercueils qui passent, hein? Tous les jours on meurt. Quand il y a une grande catastrophe, beaucoup de gens meurent en même temps. On en parle à la radio. On dit c'est une catastrophe et il y a plein de gens qui meurent. Mais quand il n'y a pas de catastrophe particulière, et la vie est calme, on a l'impression que la vie est calme, il n'y a plus de mort, il n'y a pas de mort alors. Non, tous les jours, il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent tous les jours parce que seulement Yahvé avait dit, l'Éternel avait dit qu'il exterminerait l'homme qu'il avait créé. Et depuis Adam jusqu'à nous, nous subissons cette extermination que l'Éternel, le créateur d'Adam, notre ancêtre, a placée sur l'homme. Et en plus de cette condamnation à mort, il y a aussi la condamnation de l'exclusion à la vie éternelle. Je crois que c'est très important de comprendre cela. C'est lui qui a créé Adam, notre ancêtre, de qui nous descendons, est aussi le condamnateur. Ce n'est pas Satan qui condamne l'homme, c'est l'Éternel qui a prononcé la condamnation sur Adam, qui a mis toutes les souffrances qui existent sur la terre. Il a parlé de la douleur de l'enfantement de la femme. Il a dit à l'homme, eh bien, tu travailleras la sueur de ton front, la tête produira des ronces et des épines, et cette terre sera maudite.
Donc, si ton espérance est uniquement dans cette vie adamique, tu es donc le plus malheureux et la plus malheureuse la plus malheureuse des femmes ou le plus malheureux des hommes. Or, parlant ainsi, je ne souhaite à personne de se trouver dans cette situation-là. Car la vie, sans cette espérance d'éternité que Jésus-Christ nous apporte au nom de son Père, la vie sans tout cela ne sera qu'une triste comédie. Donc tu arrives dans le monde, tu joues la comédie de la vie, tu souffres, tu rigoles, tu t'amuses, tu travailles, tu vieillis, tu souffres de ta vieillesse, ensuite tu meurs sans aucune espérance. Donc là, ce sera un cauchemar. Ce serait un cauchemar. Ce sera une plaisanterie. Et une plaisanterie de très mauvais goût. Parce que le bébé qui arrive, il n'a rien demandé. Mais il arrive, il tombe dans une condamnation, sur une terre condamnée. Ce bébé va grandir en vivant sa misère, jusqu'à ce qu'il meure quelquefois dans la souffrance. Mais grâce soit rendue au Père de Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour nous sortir de ce couloir qui nous conduit inévitablement à la mort et sans aucune espérance d'éternité. Jésus-Christ est venu. Il a dit que son Père lui donne le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Donc, mon espérance n'est pas dans cette vie. Pour moi, aujourd'hui, que je meurs aujourd'hui, que je meurs dans 3 jours, dans 3 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je mourrai quand même. Mais l'important pour moi, c'est qu'en Jésus-Christ, j'ai l'espérance de la vie éternelle. La mort pour moi ne sera pas un échec ni un cauchemar, mais sans Jésus-Christ, même la vie aurait été un cauchemar pour moi. Parce que vivre, continuer à exister, sachant qu'un jour on va tomber par terre, on nous met dans la terre et c'est terminé. Si c'est ça la vie, si c'est ça la fin que nous espérons, évidemment, nous avons parfaite raison d'être extrêmement malheureux. Mais gloire, grâce, soit rendue à Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui a envoyé son Fils dans cette vie que nous parcourons comme un couloir plus ou moins long pour nous conduire inévitablement à la mort. Eh bien, grâce soit rendue au Père qui a envoyé son Fils pour nous apporter la révélation de sa personne qui nous donne la vie éternelle. Et Jésus nous enseigne à vivre aussi une vie différente qu'est-ce que l'Éternel a ordonné. Cette façon de vivre que l'Éternel a donnée, par exemple, dans les décalogues, dans la loi qu'il a donnée à Israël. Il dit, la loi est bonne, comme dit Jésus, tu ne tueras point. Mais après, l'Éternel a donné à ce peuple l'ordre de tuer, d'exterminer d'autres peuples. Pas parce qu'Israël est plus mauvais que les autres, non. Pas du tout. Le peuple d'Israël n'est pas un méchant peuple. Il n'est pas plus méchant que les autres. Mais l'Éternel qui a donné la loi, il est dur aussi de pratiquer œil pour œil, dent pour dent. La loi dit tu ne tueras point. L'Éternel va ordonner au peuple, à Saül par exemple, d'aller d'exterminer d'autres peuples. La loi dit tu ne déroberas point. L'Éternel va ordonner de dérober les biens une fois qu'on a exterminé un peuple. La loi dit tu ne feras pas de faux témoignages. L'Éternel lui-même envoie ses mauvais esprits à lui, sur le peuple, pour les pousser à faire des faux témoignages. L'Éternel a condamné toute l'humanité à mourir, mais au-dessus de cette condamnation à mort, l'Éternel fait tout pour enfoncer le peuple aussi dans la guerre, pour qu'il s'entretue, pour qu'il y ait la guerre partout, en leur disant, eh bien, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, et tu feras à l'autre la même blessure qu'il t'a faite. Donc, pas question d'accorder le pardon, pas question de manifester la compassion.
L'Éternel dit même, si quelqu'un parle contre lui, tu n'exerceras à l'égard de cette personne aucune compassion, aucun geste de compassion. Il dit, si même c'est ta femme ou ton fils ou ton père, tu dois les dénoncer, les tuer. Parce que le but, le seul objectif que l'Éternel a laissé au peuple de la terre, c'est la mort et l'exclusion à l'éternité. Dans Genèse chapitre 6, l'Éternel a constaté l'échec de son œuvre. Il dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il ne s'est pas repenti de ce que l'homme est devenu. Il s'est repenti de l'avoir fait. Car dans ce cas-là, l'Éternel a agi royalement. Il est ce qu'il est. Il ne s'est pas caché. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme et il dit qu'il exterminerait l'homme qu'il a créé. Depuis ce jour, l'extermination continue. Tous les jours, quand nous voyons passer un cercueil, des cercueils, on va au cimetière, on enterre quelqu'un, on dit, bon, c'est un enterrement. Mais imaginez-vous dans le monde entier, combien d'hommes et de femmes qu'on enterre tous les jours. Bon, je parle aujourd'hui, vous me direz, c'est la COVID-19, coronavirus, mais sans le coronavirus, combien d'hommes et de femmes qu'on enterre tous les jours dans le monde. L'extermination continue. Donc, si c'est seulement dans ce monde que tu espères en Christ, tu es donc le plus malheureux des hommes. Mais pour sortir de ces malheurs, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire à sa parole, à sa promesse quand il dit « Celui qui croit en lui vivra éternellement ». Et il ajoute « Je le ressusciterai ». C'est dans l'évangile de Jean chapitre 6. Et si nous croyons qu'il nous donne non seulement la vie éternelle, mais que il va nous donner le pouvoir de ressusciter des morts, eh bien, nous devons cesser de vivre selon les principes adamiques ou les principes yavistes que l'Éternel a établis dans le monde. Cessons de faire la guerre, cessons d'en vouloir à l'autre, cessons de vouloir venger le mal que l'autre a fait. Cessons, oui, arrêtons de produire des œuvres mortes, des œuvres de la mort. Produisons les œuvres du Christ qui nous demande de nous aimer, de faire du bien à l'autre, de faire du bien même à celui qui t'a fait du mal, de produire des fruits de la vie éternelle. Nous espérons en Christ. Nous avons la vie éternelle en Christ. Le Christ nous ouvre les portes de l'éternité. Au point que la mort, même la mort physique, n'aura pas de victoire sur nous. Parce que nous espérons en Christ, notre espérance va au-delà de cette vie adamique, de cette vie terrestre. Évidemment, si la seule vie que nous avons, si nous espérons uniquement dans cette vie, eh bien on va essayer de ramasser le maximum. On ramasse. On va ramasser vraiment le maximum. Mais une fois qu'on a tout ramassé, qu'est-ce qui se passe? On tombe par terre, on meurt. On avait les mains bien serrées, bien fermées, pour tout tenir, tout retenir. Quand on meurt, eh bien ça s'ouvre. Et puis on nous enterre avec zéro. La seule chose qui peut nous rester, lorsque cette mort physique interviendra, c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Donc l'espérance et la vie éternelle. Et si tu as cette espérance, tu ne fais pas partie des plus malheureux des hommes. Tu ne fais pas partie des plus malheureux des femmes, des plus malheureuses des femmes. Même face à la mort, tu garderas en toi la joie de Christ, la paix de Christ. C'est pour ça, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit, « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. » Et il ajoute, « Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. » Et Jésus-Christ, c'est la porte que le Père nous a ouverte pour accéder à l'éternité. Par sa grâce. Il nous a fait grâce. Ce n'est pas parce que nous allons payer ou nous n'allons pas payer que nous allons être sauvés ou non.
Nous sommes sauvés parce que nous croyons que nous avons reçu la grâce de Christ. Mais aussi parce que nous nous appliquons à pratiquer les œuvres de la grâce. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit, tu seras plus grand que tous les autres. Tu dois t'efforcer à être au-dessus de tous les autres. Deutéronome 28, vous pouvez le lire. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras au-dessus, jamais en dessous. Il dit même que les étrangers seront tes esclaves. Mais Jésus-Christ dit, si tu as reçu, l'apôtre Paul a parlé de cela dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, Jésus-Christ nous demande d'être consolateurs les uns des autres. Consoler. Il nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si ton espérance va au-delà de ce monde, mais cesse de te défendre pour être le plus grand, cesse d'écraser les autres pour être le plus grand, cesse de démolir les autres pour avoir de la place, cesse d'humilier ton mari, cesse d'humilier ta femme, cesse de l'enfoncer, cesse d'humilier tes enfants, cesse d'humilier tes parents, cesse de les enfoncer. Cela ne sert à rien. Au lieu d'être quelqu'un qui accable les autres, sois donc consolateur. Console les autres. Encourage les autres. Prononce à l'égard des autres plutôt des paroles d'encouragement, des paroles positives, des paroles qui les élèvent. L'apôtre Paul va me dire, considère les autres comme étant au-dessus de vous. Jésus lui-même va dire, avant de considérer tes propres intérêts, considère les intérêts des autres. Si tu espères que dans ce monde, essaye de ramasser un maximum pour tout lâcher à la mort, et tu n'as rien du tout. Mais si tu espères en Jésus-Christ, si au travers de Jésus-Christ, ton espérance va jusque dans la vie éternelle, alors, pourquoi être méchant en ramassant les choses de ce monde? Pourquoi manifester la méchanceté? Pourquoi écraser l'autre? Pourquoi s'amuser à dire du mal des autres? Pourquoi vouloir être le plus grand? Peut-être le plus grand pasteur. Le plus grand pasteur va mourir, il sera dans le trou. Il y aura un plus grand pasteur dans le trou, peut-être un plus grand trou. Pourquoi vouloir être plus élevé que les autres? Être plus grand. Dire du mal aux autres pour paraître bien soi-même. Et la vie dans ce monde, c'est comme ça que ça se passe. On veut la place, on va pousser l'autre, on va pousser pour avoir telle place. Mais on aura la place jusqu'à la mort, sans aucune espérance. Mais si tu as l'espérance de la vie éternelle, accueille les autres, respecte les autres, cherche le bonheur des autres, apporte la consolation au lieu de l'accablement, apporte la joie au lieu de la tristesse. Quand tu vois quelqu'un fait quelque chose de bien, même dans son travail, encourage-les. Ne sois pas avare des compliments. Il y a des hommes qui n'adressent jamais de compliments à leur femme. Il y a des femmes qui n'adressent jamais de compliments à leur mari. Si le mari fait quelque chose de bien, les gens extérieurs vont le complimenter. La femme fait quelque chose de bien, les gens extérieurs vont le complimenter. Mais le conjoint va dire rien, c'est normal. On dit rien. Mais par contre, s'il y a très peu de choses qui ne vont pas, on va l'entendre hurler. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu espères en Christ, fonctionne selon Christ. Si tu espères en Christ, si ton espérance va au-delà de cette vie, eh bien cesse de pratiquer les œuvres adamiques, les œuvres que l'Éternel a inculquées à l'homme, les œuvres que l'Éternel a mis même dans l'ADN de l'homme. Vous savez, un enfant tout petit, quand un autre enfant le frappe, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il faut frapper.
Le réflexe est là, c'est naturel, œil pour œil, coup pour coup. Mais Jésus nous dit, nous devons apprendre à ne pas rendre le coup, apprendre à ne pas détruire l'autre. Nous avons été graciés, nous devons gracier l'autre. Réalise que tout ce que tu peux essayer d'être dans ce monde, au dépens des autres, en écrasant l'autre, en méprisant l'autre, quelquefois en lui tendant des pièges, tout ça ne te servira à rien. Puisque plus tu vas détruire les autres, en réalité, tu te détruis toi-même. Quand tu fais du mal aux autres, le mal que tu as fait, ben, tu le fais plus à toi qu'à l'autre. Tandis que quand tu fais du bien à l'autre, ben, tu te fais du bien aussi. La grâce du Christ nous sauve de la mort et nous donne une espérance au-delà de ce monde. Mais pour cela, pratiquons les enseignements de Jésus-Christ, produisons des œuvres de Jésus-Christ. C'est ce que Paul appelle d'ailleurs dans l'être aux Galates les fruits de l'esprit, l'amour, la bonté, la miséricorde. Je pense que je reviendrai sur ces sujets avec vous. Parce que cette vie que nous prenons tellement au sérieux comme s'il y avait cette vie terrestre avait une valeur où nous avons besoin de grandir pour devenir très grand. Vous savez, dans les cimetières, il y a énormément de grands hommes. Il y en a qu'on continue à célébrer encore aujourd'hui. Chaque année, on va sur leur tombe pour les célébrer comme si ça leur aurait apporté quelque chose. Mais tous ces grands hommes, s'ils n'avaient pas en eux, s'ils n'avaient pas porté en eux l'espérance de la vie éternelle que seul Jésus-Christ nous donne, eh bien, on peut les célébrer, mais ils ne sont plus. Ils n'ont pas cette vie éternelle. Bien sûr. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas que Jésus-Christ qui donne la paix. Ah non, Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. C'est pour dire qu'il y a d'autres paix que la paix de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la même paix. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Des gens peuvent vivre dans la tranquillité. Certaines personnes, ils peuvent vivre en paix. Mais ce n'est pas la paix de Jésus-Christ. C'est une paix qui est limitée dans cette vie adamique, dans cette vie terrestre, dans cette vie que Yahvé nous a donnée sur cette terre maudite et condamnée. Mais la paix de Jésus-Christ, c'est cette paix qui va au-delà, qui nous donne l'espérance au-delà de cette vie, qui nous permet de traverser cette vie humaine qui n'est tout simplement qu'un couloir qui nous conduit inévitablement à la mort physique. C'est de traverser ce couloir portant en nous la présence de Jésus-Christ, portant en nous l'espérance de la vie éternelle et produisant, même dans cette vie de malheur, produisant le bonheur, produisant la paix, produisant l'amour, produisant des fruits conformes aux enseignements de Jésus-Christ, notre Maître. Sois donc en paix, mais avec la paix de Jésus-Christ. Espère, au-delà de toute forme d'espérance, espère, malgré tout, espère en Jésus-Christ, dans cette vie éternelle que Jésus-Christ nous donne, dans la connaissance du Père. Si tu n'as pas encore ici Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment de le faire. Tu vas accéder à cette espérance de la vie éternelle que ce monde ne peut te donner. Que la paix, la grâce et le bonheur du Christ soient avec toi. Et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Notre espérance va au-delà de cette vie. Elle va jusque dans l'éternité avec Jésus-Christ et son Père qui nous aime et qui nous a fait grâce. Sois donc béni et à bientôt.